Shalom à tous. Alors voici une étude que je trouve extrêmement intéressante à vous partager. Et donc cette étude va parler d'un événement qui est très peu connu par les croyants et qui met en lumière toute la réalisation prophétique concernant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, en lien aussi avec le don de la Sainte Torah. Alors cet événement en question, comme vous pouvez le lire dans le titre de cette vidéo, c'est notamment celui du voyage de notre Seigneur et Sauveur Yahushua avec 3 de ses disciples jusqu'au mont Sinaï. Oui, vous entendez bien, car les Saintes Écritures semblent bien nous confirmer que la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua a bien eu lieu au mont Sinaï ou mont Horeb, qui est son autre nom. Donc, parce qu'il y a deux noms dans la Bible pour désigner cette montagne. Le mont Horeb ou le mont Sinaï, mais c'est la même montagne. Alors, il y a déjà un certain temps de cela, j'avais déjà eu cette intuition, mais en raison d'une mauvaise interprétation du texte, j'avais alors suivi une autre logique de géolocalisation en désignant le mont Hermon. Mais fait étrange, en retrouvant ce passage, de nouveau, l'intuition du mont Sinaï revint à mon esprit comme un rappel, et je compris alors que ma première impression était la bonne. J'ai donc supprimé mon autre étude sur le mont Hermon, qui selon moi est incorrecte, et suis donc revenu à ce qu'est la vérité du mont Sinaï, et je vais essayer de vous en convaincre dans cet audio-vidéo. Alors, tout d'abord, il nous faut lire le passage de la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua dans le passage de Matthieu du Shem Tov. Donc, le Matthieu du Shem Tov est en hébreu. C'est le texte hébreu de Matthieu qui semble être le plus proche du texte hébreu original de cet évangile. Donc, nous allons commencer par Matthieu chapitre 16, versets 27 à 28. Du Shem Tov. Alors, car le fils d'El, le fils d'Elohim, viendra dans la richesse de son Père qui est dans les cieux avec ses anges, pour rendre à chaque homme sa production. En vérité, je vous dis qu'il y en a qui se tiennent ici, qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le fils d'Éloah venir dans son royaume. Amen, amen. Ensuite, nous passons au chapitre 17. 6 jours après, Yahushua prit Pétros avec Yaakov, en langue étrangère Gimi, et Yohanan son frère, et les conduisit à la grande montagne nommée pour prier. Ou alors on peut lire la grande montagne désignée pour prier. Pendant qu'il priait, il fut changé devant eux, et la peau de son visage brilla comme le soleil, et ses habits de vert blanc comme de la neige. Et eux, Moshe et Eliyahu, donc Moïse et Élie, parlaient avec lui et dirent à Yahushua tout ce qui lui arriverait à Jérusalem. Et Pétros, c'est-à-dire Pierre et ses compagnons, s'étaient assoupis, endormis mais pas endormis, éveillés mais pas éveillés. Ils virent son corps et 2 hommes avec lui. Et quand ils partirent, alors Pétros, Pierre dit à Yahushua, « Il est bon d'être ici, et de préparer ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moshe, et une pour Élia, car ils ne savaient pas ce qui avait été dit. » Pendant qu'ils parlaient, voici, une nuée les couvrit, et les terrifia grandement. Et alors sous la nuée, ils entendirent revenant de la nuée une voix qui parla et dit, « Voici mon fils bien-aimé, ma joie est en lui, écoutez-le. » Amen, amen. Les disciples entendirent et tombèrent sur leur face contre terre, et furent dans une grande crainte. Et quand la voix cessa, Yahushua leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent rien sinon Yahushua seul. Et Yahushua descendit de la montagne et leur commanda, disant, « Ne dites pas à l'homme la vision que vous avez vue jusqu'à ce que le fils d'Adam soit ressuscité des morts. » Et ses disciples lui demandèrent, disant, « Pourquoi les sages disent-ils que Élia viendra en premier ?» Et il leur répondit et dit, « En effet, Élia vient et il sauve tout le monde. Je vous dis qu'il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, et ils lui ont fait comme ils ont voulu. Ainsi, il sera fait de même au fils d'Adam. » Alors les disciples comprirent que c'était à propos de Yohanan l'immergeur qu'il parlait de cela. Et ils allèrent au groupe de personnes, et vint devant lui un homme qui se prosterna à genoux. Alors, tout d'abord, il nous faut bien étudier les termes hébraïques employés dans le Matthieu du Shem Tov. Il y est question de la grande montagne désignée pour prier. Alors cette dénomination est la clé pour comprendre aussi, est une des clés, disons, pour comprendre quelle est cette montagne. Alors, il est bien écrit, 6 jours après, Yahushua prit Pétros, Pierre, avec Yaakov, c'est-à-dire Jacques, en langue étrangère Gimi, et Yohanan, Jean, son frère, et les conduisit à la grande montagne nommée pour prier. Alors, notez bien qu'il n'est pas écrit que le voyage vers cette montagne dura 6 jours, mais que c'est 6 jours après que notre Seigneur et Sauveur Yahushua ait dit au chapitre 16, « En vérité, je vous dis qu'il y en a qui se tiennent ici, qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le fils d'Éloah venir dans son royaume. Amen, amen. » 6 jours après avoir dit cela, notre Seigneur et Sauveur Yahushua prit ses 3 disciples et les amena sur la grande montagne désignée pour prier. Donc leur voyage commença 6 jours après.
Ceci est important à comprendre pour la distance que je vais évoquer ensuite. Notez aussi qu'ils prirent des tentes, ils avaient des tentes, puisque Pierre dit mettons 3 tentes. Donc s'ils avaient des tentes, c'est qu'ils sont partis en fait pour un voyage qui a duré un certain temps. Ils avaient probablement des montures pour porter ces tentes. Donc tout cela confirme que ce voyage était un voyage assez lointain et assez long quand même. Donc, nous ne savons pas combien de jours a duré le voyage vers cette mystérieuse montagne. Très souvent, dans les Saintes Écritures, les versets peuvent être un résumé de plusieurs jours écoulés, car tout est condensé, afin d'évoquer le plus d'événements importants possible. Mais vous allez voir qu'une évidence concernant cette montagne va s'imposer au fil de cette étude. Alors, tout d'abord, notons que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est transfiguré, c'est-à-dire revêtu de la gloire d'Élohim, et que Moïse et Élie apparaissent auprès de lui. Premièrement, nous savons que seuls Moïse, Élie et notre Seigneur et Sauveur Yahushua ont jeûné 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger dans le désert. Deuxièmement, nous savons que c'est sur le mont Sinaï que Moïse pria et qu'il parla avec Elohim, et que c'est aussi sur le mont Sinaï qu'Élie se rendit pour parler à Elohim et donc il pria à Elohim. Ces deux prophètes sont reliés à la sainte montagne du Sinaï, et cette montagne est en effet la montagne désignée par Elohim lui-même pour prier. Quoi de plus scripturaire que notre Seigneur et Sauveur Yahushua se soit rendu sur cette sainte montagne choisie par Yahweh notre Elohim pour apparaître dans sa gloire, avec auprès de lui les deux prophètes liés à cette sainte montagne. Nous voyons aussi que cette montagne devait être un endroit isolé, car personne d'autre que les 3 disciples n'ont été témoins de cet événement extraordinaire, puisque notre Seigneur et Sauveur Yahushua leur dit de tenir cette vision secrète jusqu'au temps déterminé. Au verset suivant, nous voyons qu'ils vont à la rencontre de la foule. Mais bien avoir à l'esprit que les détails du voyage jusqu'au retour en Israël ne sont pas donnés dans le texte. Nous avons exactement le même effet dans le livre des rois en parlant d'Élie qui part du mont Horeb ou Sinaï, puis rencontre Élisée qui n'était pas au mont Sinaï. On va lire donc le voyage d'Élie au mont Sinaï, dans 1 roi chapitre 19. Or Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la dernière rigueur, si demain à cette heure je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. » Et voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il s'en vint à Beersheba, qui est de Juda, et laissa là son serviteur. Mais pour lui, il s'en alla dans le désert 1 journée de chemin, et il vint s'asseoir sous un genêt, et il demanda la mort en disant « C'est assez, ô Yahweh, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici, à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but et se recoucha. Et l'ange de Yahweh revint une seconde fois et le toucha en disant « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva donc et mangea et but. Et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne d'Élohim. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de Yahweh lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour Yahweh, l'Élohim des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. » Et voici Yahweh passait, et un vent grand et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant Yahweh. Mais Yahweh n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Yahweh n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. Yahweh n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Et sitôt qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fut adressée en ces termes. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour Yahweh, l'Élohim des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Mais Yahweh lui dit, « Va, retourne-t'en par ton chemin du désert à Damas, et quand tu y seras entré, tu oindras Hazaël, roi sur la Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Et il arrivera que quiconque échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et quiconque échappera à l'épée de Jéhu sera mis à mort par Élisée. Mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. » Élie partit donc de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 couples de bœufs devant lui, et il était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta sur lui son manteau.
Alors Élisée laissa ses bœufs et courut après Élie en disant « Je te prie que j'aille embrasser mon père et ma mère, et puis je te suivrai. » Et il lui dit « Va et reviens, car que t'ai-je fait ?» Il s'en retourna donc d'avec lui, et il prit un couple de bœufs et les offrit en sacrifice. Et avec le bois de l'attelage des bœufs, il en fit bouillir la chair et la donna au peuple, et ils mangèrent. Puis il se leva et suivit Élie, et il le servait. Alors l'apôtre Pierre nous dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1 verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Quelle est cette sainte montagne dans toutes les saintes écritures? Quelle est la sainte montagne dans toutes les saintes écritures? Le mot saint est très fort dans toutes les saintes écritures et n'est jamais employé à la légère. Lorsqu'il désigne un lieu précis, il se réfère alors à un lieu qui a reçu la sainte présence d'Élohim. La présence physique sainte d'Élohim. La montagne du Sinaï est sainte car choisie par Élohim où il descendit sur terre en posant la plante de ses pieds. Le mont Sinaï a aussi un rôle bien précis pour la fin des temps, car c'est la sainte montagne choisie par Élohim. Nous lisons dans le livre d'Enoch concernant la fin des temps ceci. Enoch chapitre 1. Parole de bénédiction d'Enoch, comment il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de l'affliction pour repousser tous les méchants et les impies, tandis que les justes seront sauvés. Enoch prit donc la parole, et prononçant sa parabole, il dit, lui, l'homme juste dont les yeux ont été ouverts par Yahweh, et qui a vu la vision du Saint qui est dans les cieux, que m'ont montré les anges. J'ai tout appris d'eux, et j'ai compris, moi, ce que je voyais. Et ce n'est point pour cette génération, mais pour celle qui vient lointaine. C'est au sujet des élus que je parle, à leur sujet que je prononce une parabole. Il sortira de sa demeure, le Saint et le Grand. L'Élohim du monde marchera de là sur la montagne du Sinaï. Et il apparaîtra au milieu de son armée, et dans la force de sa puissance il apparaîtra du haut des cieux. Et tous seront à l'épouvante, et les veilleurs trembleront. La crainte et un grand tremblement les saisiront jusqu'aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, et les collines élevées seront abaissées, et elles fondront comme la cire devant la flamme. Et la terre se déchirera, et tout ce qui est sur la terre périra, et alors aura lieu un jugement sur toutes choses. Au juste, il, Élohim, donnera la paix, et il gardera les élus. Sur eux reposera la clémence. Ils seront tous d'Élohim, et ils seront heureux, et ils seront bénis, et c'est pour eux que brillera la lumière d'Élohim. Et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, et il châtiera tout ce qui est cher, pour tout ce qu'ont fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Amen, amen. Alors nous pouvons penser que le juste prophète Enoch annonce la venue de Yahweh Jéhovah notre Elohim au temps de Moïse, mais nous voyons aussi que le mont Sinaï est relié ici au jugement dernier. En effet, le roi David dira aussi au sujet du mont Sinaï dans le psaume chapitre 68 versets 17 à 18. Pourquoi montagne aux croupes élevées, pourquoi jalousez-vous la montagne que Yahweh a désirée pour sa résidence? Oui, il y demeurera durant toute l'éternité. Les chars d'Élohim se comptent par myriades et milliers répétés, le Seigneur avec eux, le Sinaï, dans la sainteté. Élohim agit toujours depuis le mont Sinaï. Elle reste sa sainte montagne avec le mont Sion. Et encore, nous avons dans la Torah du Deutéronome, chapitre 33, verset 2. Il, Moïse, dit, Yahweh du Sinaï vient, et il brille du Séhir pour eux, il rayonne du mont Paran. Toi, Yahweh, depuis les saintes myriades de sa droite, une cascade pour eux. Notons que les verbes ici dans ce texte peuvent être conjugués au présent. Dans le texte massorétique, ils sont conjugués au passé, mais en réalité, ça peut être un présent. C'est-à-dire que Yahweh, notre Elohim, continue de venir sur le mont Sinaï pour parler et apparaître. Voir aussi le cas donc d'Élie, qui se rendit au mont Sinaï. Vous pourriez dire, mais s'il s'agit du mont Sinaï ou Horeb, dans le texte par exemple de Matthieu, pourquoi son nom n'est pas cité? Et je peux vous répondre, pourquoi citer une évidence pour tous les Hébreux quand il est cité qu'il s'agit de la sainte montagne ou de la grande montagne désignée par Élohim pour prier? Cela est tellement évident pour n'importe quel Hébreu que citer le nom ne paraît pas important. Nous savons avec certitude désormais où se situe le véritable mont Sinaï, grâce à des preuves archéologiques, bibliques et historiques. Beaucoup d'exégètes hébreux roots s'accordent sur l'évidence du lieu véritable du mont Sinaï en Arabie, qui est le mont nommé Djebel el-Laos. Même parmi ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce qu'a dit Ron Wyatt, dont moi-même je fais partie, beaucoup s'accordent sur ces découvertes du vrai lieu du mont Sinaï, car les preuves sont suffisantes. Le véritable mont Sinaï est en Arabie et non dans le désert du Negev. Et l'apôtre Paul affirme que le mont Sinaï est en Arabie. Nous avons Galates chapitre 4 verset 25 et Agar et le mont Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Donc l'apôtre Paul nous affirme que le mont Sinaï est en Arabie. Et vous allez voir après au sujet de l'apôtre Paul qu'il est vraisemblable en fait que lui aussi est allé au mont Sinaï. Et je vais développer un peu cela, mais avant
nous allons voir la carte de la route de l'exode du peuple d'Israël jusqu'au vrai mont Sinaï en Arabie. Alors pour savoir en fait où se trouve le vrai mont Sinaï, je mets dans la description de cette vidéo donc une ancienne vidéo que j'avais sous-titrée sur le vrai mont Sinaï. Hein. C'est une vidéo en anglais que j'avais sous-titrée. Et qui explique vraiment tout en détail, les découvertes. Et aussi, je vais mettre l'autre vidéo complémentaire, la traversée de la véritable mer Rouge. Donc, ces deux vidéos sont complémentaires. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à les regarder pour voir tous les détails des découvertes archéologiques. Et si vous n'êtes pas convaincu avec ça, bon, ben, je peux rien rajouter hein, pour vous en convaincre. Mais en tous les cas, pour moi, c'est une évidence que c'est le véritable mont Sinaï. Hein. Voilà. Donc, mais je vais rajouter quand même des photos ici. Je vais développer ici dans cette audio-vidéo des photos avec des photos. Donc, vous voyez ici bon, le parcours donc selon la Bible hein, et selon la géolocalisation donc, de Madian, hein, qui est en Arabie bien sûr, et que Joseph Flavius décrit donc, le mont Sinaï dans Madian. Et à Madian, et les anciennes cartes décrivent que Madian est en Arabie, hein, bien sûr. Donc voilà. Et non dans le désert du Negev. Et donc le golfe d'Aqaba, en fait, c'est la mer que les Israélites ont traversée. Mais vous allez voir, je vais entrer un peu dans le détail en suivant. Donc si vous prenez par exemple Google Maps, donc voici donc une photo de Google Maps, et voici la géolocalisation du véritable mont Sinaï, hein, Jabal al-Laous, comme vous pouvez le voir. Et donc par rapport à Israël, vous voyez où ça se situe. Hein. Donc ici voilà, un peu plus près, donc ici un peu en zoomant. Et voici encore un peu plus près. Et si vous zoomez encore plus, vous verrez même qu'il est écrit Mont Sinaï qui apparaît. Hein, ici. Donc nous voyons sur la gauche de l'image, ici sur cette photo, sur l'autre rive, le canyon que les Israélites traversèrent pour arriver sur la plage de Mouaïba, comme indiqué dans la vidéo. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir, hein, c'est la plage de Mouaïba, et plus exactement, dans le nom arabe, il y a le nom de Moïse, hein, plus exactement. Donc c'est très, très, très intéressant. Hein. En fait, en arabe, la traduction de ce nom, ça signifie les eaux de Moïse s'ouvrant. Donc vraiment, voilà. C'est vraiment l'endroit où Elohim a partagé la mer. Hein. Et donc, vous voyez donc cet endroit ici. Vous voyez la plage, là, Mouaïba, et vous voyez le canyon que les Israélites ont traversé. Et quand ils sont arrivés au niveau de la plage, eh bien, la colonne de feu, en fait, elle s'est placée à l'embouchure du canyon pour barrer le passage aux troupes de Pharaon qui étaient pris dans le canyon. Et donc les Israélites étaient au bord de la plage. Et donc ici, voilà une vue un peu plus grande. Donc vous voyez le mont Sinaï, le Jabal al-Laous, hein, nommé en arabe ainsi maintenant. Il l'appelle aussi la montagne de Moïse. Hein. Donc en fait, et après vous voyez Mouaïba en haut de l'image, en haut à gauche. Hein. Donc vous voyez que les Israélites les Israélites ont traversé la mer et ensuite sont allés jusqu'au mont Sinaï. Et beaucoup de passages, donc, comme je viens de le dire juste avant, laissent aussi à penser que l'apôtre Paul est allé au mont Sinaï. Vous entendez bien? Oui, l'apôtre Paul est sûrement allé au mont Sinaï. Et je vais essayer de vous en convaincre ici aussi. Donc nous lisons dans Galates chapitre 1, versets 12 à 24. C'est Paul qui parle, car moi, je ne l'ai ni reçu, donc il parle de l'évangile, hein, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Yahushua Mashiach. Car vous avez entendu dire qu'elle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais au-delà de toute mesure l'assemblée d'Élohim et la dévastais, et comment j'avançais dans le judaïsme plus que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant extrêmement zélé pour les traditions de mes pères. Mais quand il plut à Elohim, lui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils à moi, afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie, et je suis retourné de nouveau à Damas. Alors notez bien ce passage, hein. Mais je suis parti pour l'Arabie et je suis retourné de nouveau à Damas. Puis 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté chez lui 15 jours. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or dans les choses que je vous écris, voici devant Elohim, je ne mens pas.
Ensuite, je suis allé dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont à Machiar. Mais elles entendaient seulement dire, celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis, et elles glorifiaient Elohim à cause de moi. Amen, amen. Alors, ce qui est étrange, c'est que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, lorsqu'il raconte au roi Agrippa, ne mentionne pas qu'il ait prêché lors de son séjour en Arabie. Et il nous donne un détail important, et on va le lire. C'est dans le livre des Actes, chapitre 26, versets 12 à 20. Paul dit « Et comme j'allais à Damas pour cela, avec pouvoir et mission de la part des principaux sacrificateurs, en chemin en plein midi, j'ai vu au roi une lumière venant du ciel plus éclatante que celle du soleil, laquelle a brillé autour de moi et de ceux qui faisaient route avec moi. Et comme nous étions tous tombés à terre, j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il t'est dur de te révolter contre des aiguillons. » Et moi j'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Yehoshua que toi tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu, afin de te désigner comme serviteur et témoin, aussi bien des choses que tu as vues que de celles desquelles je t'apparaîtrai. Alors ici dans la traduction ils ont mis que de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai. C'est induit ici, disons, ils l'ont mis entre crochets, c'est pas écrit. Mais disons, il est écrit aussi bien des choses que tu as vues que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Hein, pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai, on peut lire. En te retirant du milieu du peuple et des nations vers lesquelles moi je t'envoie. Et je t'envoie pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Elohim, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Ainsi, au roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Mais c'est d'abord à ceux de Damas, et puis à Jérusalem et à tout le pays de la Judée et aux nations que j'ai annoncé de se repentir et de se tourner vers Elohim en faisant des œuvres qui conviennent à la repentance. Amen, amen. Alors, une question. Si l'apôtre Paul est allé prêcher en Arabie, parce qu'il nous dit qu'il est allé en Arabie dans Galate, pourquoi ne dit-il rien à ce sujet dans le livre des Actes ici? Il dit qu'il est allé prêcher, d'abord il dit qu'il est allé prêcher à Damas, puis à Jérusalem, à tout le pays de la Judée et aux nations. Après, on sait qu'il est allé en Syrie, en Cilicie, etc. Donc, pourquoi ne dit-il rien sur l'Arabie? Pourquoi ne dit-il pas qu'il est allé prêcher en Arabie? En fait, tout porte à croire que s'il ne dit rien à ce sujet, c'est qu'il n'est pas allé en Arabie pour prêcher. Et s'il n'est pas allé prêcher en Arabie, pourquoi avoir été en Arabie? C'est une bonne question. Lisons bien ce que notre Seigneur et Sauveur Yehoshua lui a dit. Moi je suis Yehoshua que toi tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de te désigner comme serviteur et témoin aussi bien des choses que tu as vues que de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai. Amen. Donc notre Seigneur et Sauveur Yehoshua affirme à Paul qu'il lui apparaîtrait à nouveau, après sa vision sur le chemin de Damas. Et que nous dit l'apôtre Paul dans Galates? Il nous dit ceci, car moi, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Yehoshua Mashiach. Car vous avez entendu dire quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais au-delà de toute mesure l'assemblée d'Élohim et la dévastais, et comment j'avançais dans le judaïsme plus que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant extrêmement zélé pour les traditions de mes pères. Mais quand il plut à Elohim, lui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. Et je suis retourné de nouveau à Damas. Donc, après sa vision et son recouvrement de la vue, il se rendit immédiatement pour l'Arabie. Car notre Seigneur et Sauveur Yehoshua lui a dit, « Car je te suis apparu, afin de te désigner comme serviteur et témoin aussi bien des choses que tu as vues, que de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai. » L'apôtre Paul semble être allé en Arabie, c'est-à-dire au mont Sinaï, pour y recevoir la révélation de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. L'apôtre Paul dit bien que le mont Sinaï est en Arabie. L'apôtre Paul dira qu'il risqua aussi sa vie dans le désert. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 26. J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des nations, en danger à la ville, en danger au désert, en danger en mer, en danger parmi de faux frères. Donc en danger au désert, on peut penser aussi au désert de l'Arabie. Il peut aussi parler du désert de l'Arabie, il peut parler d'autres déserts, mais on peut penser aussi au désert de l'Arabie. Et un détail que nous remarquons, c'est que Yahweh notre Elohim dit au prophète Élie, après son séjour au mont Sinaï, d'aller à Damas. Voici ce qui est écrit dans le passage que je vous ai lu déjà. 1 Roi chapitre 19 versets 15 à 16. Mais Yahweh lui dit à Élie,
Va, retourne-t'en par ton chemin du désert à Damas. Et quand tu y seras entré, tu oindras Azaël, roi sur la Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Amen, amen. Alors, l'apôtre Paul, après son retour en Arabie, va à Damas. Il semblerait qu'il ait utilisé le même chemin qu'Élie depuis l'Arabie pour monter à Damas. Nous savons qu'Élie partit de Beersheba vers le désert à une journée de marche. C'est écrit dans le livre des rois. Il y a plusieurs trajets possibles. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, j'ai tracé les différents chemins possibles. Et alors, Élie, il peut donc être parti de Beersheba, comme vous voyez sur cette image, et puis ensuite descendre vers le golfe d'Aqaba et longer le golfe d'Aqaba, puis tourner ensuite sur la droite, comme vous pouvez le voir, vers le mont Sinaï, en bas de la photo. Et alors, il peut aussi, un peu plus sur la droite, comme vous voyez, être descendu vers la route caravanière près de Petra, qui, on le sait, est un lieu de transit et de passage. Puis, en passant par le Wadi Rum, un peu plus bas, jusqu'au mont Sinaï, en fait, sur la droite, comme vous pouvez le voir, hein, le tracé sur la droite. Il y a ces deux possibilités, donc, hein, depuis Beersheba. Je précise que Petra se trouve, en fait, à peu près, disons, au croisement que j'ai dessiné, à peu près, hein. C'est pas précis, bien sûr, mais c'est à peu près sur la carte, voilà, c'est à peu près que là que se trouverait Petra au croisement de ces trois lignes, au croisement côté droit, hein, au croisement des trois lignes côté droit de la carte, hein. Donc Élie n'est pas forcément passé par Petra, mais il a pu passer à côté, donc, et il y a une route caravanière là qui passait. Et c'est une route assez plane en fait, et quand on regarde de près sur Google Maps, on voit que ça semble être une route plus facile à prendre, disons. Donc voilà, est-il passé par là? Je ne sais pas. Il a pu aussi longer la mer, comme je l'ai dit, côté gauche. Donc. Puis ensuite, parce qu'il faut savoir qu'avec les découvertes à Petra, les chercheurs pensent qu'il y avait une route caravanière qui était fréquentée, et celle-ci semble la plus simple à prendre en passant par le Wadi Rum pour aller au mont Sinaï. Ou alors, il est aussi possible de passer, donc, comme je l'ai dit, le long de la mer Morte et le long du golfe d'Aqaba. Et par exemple, pour remonter aussi vers Damas, il aurait pu donc ensuite remonter vers Damas en prenant cette route caravanière. Et puis en allant tout droit, en passant par exemple Amman, comme vous pouvez voir. Enfin, Amman, je ne sais pas si elle existait à l'époque comme ville. Hein. Il devait y avoir des villes, de toute manière, possiblement. Et ensuite, jusqu'à Damas. Ou alors, il aurait pu remonter aussi et longer la mer Morte, en fait. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à Damas, en haut. Il y a plusieurs chemins possibles et plusieurs trajets possibles. Et donc, il est possible que ce soit ces chemins divers qui aient été utilisés par Élie et par notre Seigneur et Sauveur Yahushua et ses trois disciples et par l'apôtre Paul. Donc voilà, sur cette carte, à mon sens, les possibilités pour aller vers le mont Sinaï. Et comme vous le voyez sur cette carte, la partie circulaire entourée ici, qui est près du mont Sinaï en fait, c'est un endroit circulaire où étaient les Israélites, donc là où les fouilles ont été découvertes dans la vidéo que je mets dans le lien de celle-ci, hein, si vous la regardez. Et donc des fouilles archéologiques ont prouvé la présence des Israélites hein, dans cette partie-là. Et donc cette partie circulaire donc était assez grande, hein. Donc les Israélites pouvaient avoir été là, hein, campés ici. Hein. Et donc, pour les plus sceptiques encore, et voici une découverte sur le site près de la région donc, du mont Sinaï et qui nous montre bien la présence des Israélites, hein, que vous pourrez voir aussi dans la vidéo. Hein. Voici cette photo donc. Et bien sûr, que voyons-nous sur cette photo? Une menorah à 7 branches. Donc voilà, c'est la preuve flagrante que les Israélites étaient là. Hein. Et voici une photo du rocher de Horeb fendu par le bâton de Moïse. Et donc voilà, et sur l'image donc d'illustration de cette étude, vous voyez le véritable mont Sinaï. Et donc, je le redis, pour toutes les découvertes archéologiques qui prouvent la présence des Israélites, regardez la vidéo mise dans cette étude, hein, dans la description de cette audio-vidéo-ci, hein, que je mets. Donc voilà, pour ce que je pouvais vous partager
Donc tout laisse vraiment à penser que notre Seigneur Sauveur Yahushua resplendit de la gloire d'Elohim sur la sainte montagne, choisie par Yahweh notre Elohim pour donner ses 5 commandements, et où il reviendra pour juger le monde aussi. Lire le livre d'Enoch pour cela. Et tout laisse à penser aussi que l'apôtre Paul est allé au mont Sinaï. Donc voilà ce que je voulais vous partager, je trouve ça très intéressant. Pour ma part, c'est ce que je comprends quand je lis les Saintes Écritures, et c'est ce que je crois maintenant. Donc voilà, je voulais vous faire ce partage. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh Yehovah, notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yahushua pour l'éternité, et que son règne vienne. Amen, Amen.